Santillan n'aime pas l'OM. Ah, 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 ah. Salut amis Turquie, c'est parti pour l'émission 9 de Minef Foot. Au programme, le débrief de Bastia Guingamp, pisté le titre Libertans. On va enchaîner avec notre plus grosse partie, c'est la partie anti-OM. Tout d'abord, on entame avec deux invités, Jean-Tou, qui représentera la jeune génération, et Étienne, la vieille génération, pour comprendre un peu les origines du mal. Et enfin, on termine avec un débrief anti-OM, des anecdotes de nos chroniqueurs et puis pourquoi pas de nos invités. C'est parti, jingle. Allez les gars, c'est là l'émission anti-OM, on va s'habiller là, allez, Andrew, allez, hop, Jean-Etienne, go. Merci. Allez Châtaigne, Jean-Marie, et Loïc, allez on s'habille, vite, vite, allez go, go, go. Bon allez, c'est parti. On va débriefer Guingamp, bon vite fait parce que le thème aujourd'hui c'est anti-OM. Hein. Donc sur Guingamp, on est mené 2 fois au score, on finit par l'emporter sur la fin de match. Les clés du match, Anthony? Les clés du match, le public dans les cadres, un bon coaching et la révolte des joueurs cadres. Ce qu'il a, En meilleur. Voilà. Oui, il faut voir aussi que les clés qui ont failli être les clés de la défaite, c'est qu'on n'a pas joué pendant 1h15 surtout. Il ne faut pas non plus se séguer pendant 2 semaines sur cette victoire. On n'a rien fait pendant 1h15. Guingamp ne mérite pas de gagner, mais foncièrement, nous non plus. Nous non plus, mais bon, on a joué un quart d'heure, la victoire. J'ai vu des matchs entre Bastia et Guingamp d'un meilleur niveau en Ligue 2 ou en National. Hein. Largement. Je n'ai même pas reconnu Guingamp. C'est vrai. Je n'ai même pas reconnu Moi, je Guingamp. m'en souviens, justement, il y a une vidéo, tu as raison, ce que tu dis. Tout à fait. En Ligue 2 ou en National, il y avait des meilleurs matchs entre les deux c'est clubs. vrai, Hein. c'est vrai. Et moi, je me souviens d'un Guingamp qui était venu s'imposer ici, 1-0, but de Zagreb Gravelaine. Ça, c'était en Ligue 1, ça. Alors, eh ben, c'est des Non, mais moi, mauvais je matchs. parle que- Moi, je préfère faire des mauvais matchs et prendre 3 points que des bons matchs. Ah non, mais et cette prendre 0 points. année, moi, j'en Oui, fais mon évidemment. jeu. C'est oui, fantastique. Cette Ouais. année, Ouais. c'est à domicile, c'est Ouais. bizarre. On arrive à gagner. Ouais. Le ciel Eh nous ben, c'est protège. bizarre. Non, bien sûr. Guingamp, le contraste justement entre la première partie du match où on est amorphe et la dernière partie où le public pousse, bon, en ayant un peu shooté les joueurs, en ayant sifflé, enfin, pas sifflé, mais en s'étant énervé. Est-ce que ça peut être un déclic en montrant que quand on se donne à fond et qu'on se jette. Quand on se donne à fond, et je vais te dire une chose, quand il est rentré sans Bouya Tabari, ça peut changer aussi. Il met un Bien premier sûr. tacle, il met un premier coup de pied. Le joueur de Guingamp reste à terre. C'est ça qu'il faut. On se demande pourquoi il ne joue pas d'ailleurs, il y a Tabaret en début de match. Au début du match, Bon, parce qu'il apparemment, était c'est court. Là, on va pas exactement, rentrer ouais. encore dans des. Tu veux encore. Bon, ouais, on va- Attends, toi tu as dit quelque chose qui m'a intéressé là sur d'autres choses. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Pour une fois que je pose une question sur toi. Tu as dit Bastia l'a remporté car les joueurs n'ont plus écouté la tactique. C'est ce que tu as dit. Tu le penses vraiment? Bah, en tout cas, à la fin, c'était un peu du grand football parce qu'on a Ils balancé. n'ont plus écouté les consignes, on va Et dire. c'était à tout va, on s'est C'est du jeté football. sur les Guingampais. Jean-Marie, C'est une question. C'est une C'est une bonne question. consigne sur un corner, tu arrives et que tu n'écoutes pas, que tu dois aller au second poteau marquer le but, c'est des consignes. Bon, mais enfin, on va pas encore Bon, rentrer bah, sur on le a précédent. gagné. Non, voilà. Mais C'est du soulagement pour la énième fois. Parce que ça devient épuisant après, et puis même ça devient Ah posé ouais, à charge. même pour nous. Hein. Là, tu deviens le vrai, Après, tu es le bon. vrai juge d'instruction. Là, c'est. Non, c'est n'importe quoi, hein. procureur. Si tu as envie de un passer au juge. jeu des gens. Non, un juge. Bon, mais- Un procureur. C'est n'importe À sa quoi. décharge, tu as quand même parlé de bon coaching alors que les choses de départ ont été discutées Parce par que certains. Yatabaré était court. Et D'ailleurs, Romaric. il a été bon. Peut-être qu'il a été bon Yatabaré les 20 dernières minutes. Ou les 20 dernières 25 minutes, parce qu'il était frais aussi. C'est peut-être qu'il débute Mais le match. Les 20... C'est son engagement qui fait que. Ah oui, mais peut-être qu'à la fin- En dehors des choses d'hommes dont on a déjà parlé, Ouais, ouais. est-ce que ça peut constituer un déclic pour les joueurs et peut-être pour le coach? Le fait qu'on ait 15 minutes, ou c'est qu'on ait. C'est ça qui est on a montré important. d'autres Ça, choses, c'est important. Est-ce qu'on va se servir de ces 15 minutes pour dire, bon, on va partir à Marseille, on va faire un match différent de d'habitude? Je l'espère. Je l'espère. Est-ce que ça peut jouer psychologiquement? Bah, si Romaric il marche à Marseille, on sera mort. Hein. Il ne faut pas qu'il marche, lui, à Marseille. Il faut qu'il Oui, mais, gagne, oui, hein. mais Romaric, c'est un bungalow. Non, mais Il mange des magasins de bonbons, il De mange. toute façon, à Marseille, il faudra être bon défensivement. Et voilà, après On la n'a pas saison. oublié cette hargne. Non, c'était Hargne. Oui, oui, oui. Non, parce qu'on ne rend pas service même à des joueurs comme Aliaoui. Il a marqué 2 buts, il croit qu'il est bon. C'est une chèvre. Eh,
attends, c'est ça la Ligue 1 aussi. Mais des Le mec buts de croit merde, qu'il est hein. bon, Buts il va de se merde. saboter lui-même. Hein. C'est une chair. Hein, je te Quoi le qu'il dis. arrive, Ouais. bon, on a gagné ces 3 points. Moi j'ai dit, mais non, venons-en à Marseille. J'attends que ça, moi c'est Marseille. Guingamp ne m'importe peu, ces 3 points. Allez, c'est parti. On part à Marseille et on retrouve Gilles avant quand même. Hein. Alors bienvenue à tous et merci d'être une nouvelle fois fidèles à ce nouveau volet de Win Foot. Alors un MNF assez spécial car c'est anti-OM. Alors on va faire un jeu sympa. Je vais vous présenter des joueurs ayant porté les 2 maillots et vous répondrez à l'aide de plaquettes, fumi ou vomi. Alors Loïc, tu peux donner les plaquettes s'il te plaît. Voilà, un joueur ayant porté le maillot de l'OM et du Sporting et vous allez dire si fumi si vous l'aimez et vomi si vous le vomissez. Alors tout d'abord, on va d'abord demander à Châtelaine pour le CAC 40. Est-ce qu'il est monté sur bout de bouse? À chaque fois on va la faire avant de démarrer la Ouais, chronique. alors le bout de bourse, le 4,40, je pense que là les actions, Il a grimpé. il a grimpé, il grimpe. Bon, on garde nos côtes pour l'instant, on verra l'instant, pour il le est en prochain hausse. match. Bon, c'est très bien. Prochain match. On verra pour la prochaine. Alors, Voilà, impeccable. très bien. Alors, on va démarrer là. Je vais envoyer le premier. Tac. Alors, voilà. Roll, Cyril Roll. Alors, fumi, vomi pour Jean-Etienne. Maillot de Nice. Maillot de Nice À aussi, Nice. il a porté aussi Nice. Donc, Et tu à mets un Nice. vomi pour, Oui, pour parce Nice. que Pour Nice. Nice-Bastia, il Sinon, on porte garde le maillot de plutôt Nice. pour les autres fumi. Moi, Non. Fumi, en plus c'était un ami, Ah oui. donc si par hasard il tombe sur l'émission. Sinon, On l'a fait rêver. Moi, je fumis parce que dans le football actuel, actuellement, ça serait un dieu vivant. c'est vrai. Ah, je suis d'accord avec lui. Il a jamais triché, attention. Hein. On en parlait juste arrivé avant. en 93 jusqu'en 98 et il partira à Lens, Monaco, puis l'OM en 2001 pour y revenir encore à l'OM en 2009. On va changer alors second. Alors Marseille encore Florian Maurice. Fumi ou vomi? Fumi. On reste, oui, fumi. Il n'a pas triché, il a bien joué Non, à je suis Bastia. d'accord. Il a- Alors c'est Florian marche. Maurice, Marseille, il arrive à Marseille en 98 à 2001, il débarque chez nous en 2002 pour 2 saisons et il inscrit quand même 18 buts, hein, c'est pas mal hein, pour Et l'attaquant. puis se battait sur le terrain. Il n'a jamais triché, Il a jamais aussi, triché, je pense que c'est les un fumis bon gars. Non, c'est je- justifié pour les fumis aussi. Quel est On passe à l'autre, tac. Pour les plus anciens, ça c'est les plus anciens. Georges Franceschi, la moustache qui a fait vibrer Fouriani pendant des années. Alors Georges, lui, né à Bastia, lui il était né à Bastia, il joue au Sporting de 68 à 72, il rejoint l'OM en 72 à 74 pour revenir au Skebe ensuite, et il finit à... Et si je peux rajouter, c'est l'oncle de quelqu'un qui a joué au Sporting aussi, François Caffarel, qui est un ami qui regarde l'émission. Ah c'est bien ça. Ouais, c'est puis, bien. puis on a parlé de ces joueurs corse d'avant, les papes et compagnie ça. Et Georges un peu trop oublié, mais un sacré joueur. Hein. C'est pour ça, c'est un bel hommage pour lui. Alors 4 fumis, c'est bon. Alors le prochain, notre Piotr Zizerski. J'ai oublié qu'il avait joué à Ah, l'OM. Piotr. Il a joué quand même, même si après on n'en veut pas non plus. La Pologne, Fini, Il a fini. fait 4 fumis, oui, Mais le des Polonais, Polonais, provenance de Hein Saint-Étienne. C'est quoi? J'ai mis vomi là. Mais non, parce que toi tu vois vomi, mais devant la caméra c'est. Provenance de T'es Saint-Étienne, fait chier. il arrive en 95-96 au Sporting pour le départ en 2001 chez les Rats. Il est quand même resté pas mal chez nous, bon il finit chez eux, c'est dommage. Trop violent pour Mais le bon. football de Bastia actuel. Actuellement Trop je violent. pense que Oui, ça serait dur pour lui. Il est mort. Encore un. Je veux grandir avec le Sporting. Il faut pas se dégonfler. Hein. Vomi. Vomi et Vomi. vomi. Voilà, il fait l'unanimité des C'est vomis. pas parce qu'il joue à l'OM, mais particulièrement. Non, c'est c'est- ce qu'il a fait à ouais. Lille, moi. Voilà. Bon, il a participé grandement au maintien du Sporting. Oui, mais à un moment donné, oui, on peut pas retenir que ça. On peut pas On retenir voit que ça. qu'il change qu'il aille chez le Romero se faire couper les cheveux. Ça ira mieux pour lui. Voilà. Allez, encore un. Voilà, notre ami, tout le monde le connaît. Ah, fumi. Notre ami Jean-Henri Le Nain, emblématique Ah. à Bastia. Donc, Henri Le Nain, merci pour lui. Et on va finir sur celui-là. Et voilà, si ça arrivait ça. Ah. Alors voilà, on ne le voudrait jamais, mais si ça arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Et voilà, Moi, je quatre- voudrais. Ah ben, Moi, je c'est vrai, voudrais. vraiment. Donc, notre Je ami vomis. Babena, si tu nous entends, ciao. Ne viens jamais. Alors merci, on envoie la minute Mini Footix. Bon, samedi, on affronte l'OM, donc j'ai décidé d'appeler du renfort. C'est pour ça qu'on accueille Jean Toussaint.
et Étienne, ancien Testament. Donc on a et la nouvelle et l'ancienne génération pour comprendre un peu les origines du mal. Hein. Donc juste vite fait, un sentiment quand tu vois le logo de l'OM, Étienne. Ben, je vois le logo de l'OM, déjà, je vois que vous avez des t-shirts anti-Marseille. Bon, moi, j'ai pas désiré le mettre parce que rien que le nom me donne déjà quelques boutons. Donc, bon, déjà, mais le logo de l'OM, moi, c'est une vieille histoire. Bon, c'est difficile à exprimer. On l'exprimera. Ouais, le sentiment, je sais pas. Je dirais plutôt que ça m'inspire tout ce qu'il y a de plus mauvais au monde. Tu vois, la lèpre, le sida. C'est vraiment, enfin, à titre personnel, la haine pour l'OM, elle est vraiment plus puissante que Nice. On parle beaucoup de Nice, mais moi, l'OM, c'est des supporters, aux dirigeants, au club, le logo, le stade, la ville, tout dégueulasse, la ville poubelle, c'est le sida, hein. OM égale sida, hein. Je veux dire, C'est très très bien. Hein. Mais là où il a raison, moi, si je peux intervenir, tout le monde croit que l'antagonisme est plus proche avec Nice, mais moi je dis comme lui, hein, c'est Marseille. Hein. Nice, c'est les supporters, parce que Marseille, c'est avec le club, les supporters, c'est tout. Ouais, Nice, Voilà. ça se résume à la BSN. Voilà, BSN. Ouais, puis c'est différent parce que Nice, à Nice, déjà, on voit pas de testamo dans la tribune. Voilà. À Marseille, c'est régulier. C'est régulier. C'est ça que c'est c'est bon. Justement, toi qui es un ancien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur quelques anecdotes tu vois, qui... Les anecdotes, déjà, bon, au Quelque niveau chose des drapeaux, qui t'a marqué. la bandère, moi j'en ai rarement vu hein, à l'époque. Hein. Mais une anecdote, c'était en Coupe de France, Stade Francis Turcan, à Martigues. Ouais, à Marseille. On était nombreux, on était près de 1000. Il y avait des bagarres, hein. Ouais, on a eu des bagarres. Et moi, ma grande jouissance, c'est la sortie du stade. Quand j'ai vu passer le quart de l'OM, j'ai vu Diallo pleurer dans le quart, Giresse pleurer. Et je tendais mon mouchoir. Bon, c'est une grande jouissance ce jour-là. Surtout qu'on était en deuxième division. Hein. C'est Tricky qui avait marqué un but fantastique de la tête d'ailleurs, qui nous a fait bondir. On n'y croyait même pas parce que c'était la grosse équipe de l'OM avec Klaus Allofs, enfin bref, toutes les vedettes et ils sont tombés de haut quoi. Voilà. Ça c'est une petite anecdote. C'est jouissif. Ah là là, très jouissif, très jouissif, ouais. Toujours dans la tête. Chaque fois que je vois un match OM d'ailleurs, je pense à cette C'était le anecdote. grand OM, hein, là, en plus. C'était le grand le OM grand qui OM. a fait tous les titres. Oui, Ça, bon, c'était le début si. derrière le tapis. Voilà, bon, moi, l'OM, j'ai jamais dit que c'était un grand club, donc bon, non, c'est le grand OM, oui, c'est pour eux. Toi, Jean-Toi, un souvenir avec l'OM? souvenir, ça va être plus récent, parce que bon, comme les jeunes de ma génération, on n'a pas trop connu donc, toutes ces époques-là. Donc, je me rappelle quand on remonte en Ligue 1, on n'attendait qu'une chose, c'était de savoir quand on allait jouer contre l'OM. Là, on se prend le match à huis clos, 12 décembre. Et c'est un souvenir assez fort parce qu'on a attendu ça faisait 7 ans. Sur le parking, Et quel puis- bonheur hein, Ouais, et c'est puis surtout, je sais pas pourquoi, ce qui m'a marqué à l'OM, ce qui me marque à l'OM, c'est Mamadou Niang avec son maillot de merde, tu vois. Putain, depuis qu'il nous envoie en Ligue 2 avec Strasbourg, je rêvais de le recevoir. Bon, il n'était pas là, c'est dommage, je me suis dit, là, ils vont prendre cher. Là, on s'est pris le match à huis clos, on était tous dégoûtés. Mais ça reste un bon souvenir, quelques bons maricots en dehors du stade, beaucoup de haine, parce qu'il y avait quand même de la haine. Hein, parce que quand on suivait les joueurs derrière la Ouest, tout ça, qui se faisaient insulter, ils sentaient comme... Tu vas casser le plancher là. Arrête de taper parce que On sentait qu'on était là, mais c'est vrai qu'un peu de frustration aussi d'être dehors. tu vois. Par contre, Et- sur ce match, pour montrer l'état d'esprit des joueurs de Marseille dirigeants, parce qu'on dit Adradelens, quand il y a eu ce match au huis clos, il y a eu des échauffourées entre joueurs. Parce que les joueurs de l'OM s'est chauffé, il y a eu des. Avec l'enculé de Manouvrier. Voilà, Manouvrier, L'enculé ça. de Et préparateur là, physique de cette année, Manouvrier. là, tu les as pas entendus. Pour te dire cet état d'esprit, match au huis clos, ils ont dit, là, on va. Tu vois, je veux dire, c'est pas ça, les vrais bouches de Marseillais. de Tu merde. tues dans le te fracasse dans le dos. Voilà, les vrais bouches de merde, le stade est vide, on la ramène. Tu vois, je veux dire, Mais moi, c'est chaud. tu vois, j'ai une petite anecdote avec l'OM sur les générations qui se passent le flambeau de génération en génération. Moi, j'ai un match où Anthony, j'avais montré ton petit fion à la tribune sud actuelle où il y avait les Marseillais et ton ami Le Béret, des MTP, merci à toi. L'anecdote du Béret, vous la racontera. Et ben, ce soir-là, on fait 1-1. C'est but de Jurietti et eux, c'est Pierre et Titi Camara. Titi Camara qui avait le crâne rasé et très lisse. Bon, j'ai réussi à le faire pleurer de rire quand même avant le match. Je lui disais, tu as mis du please sur ta tête. Le crâne était brillant, donc le please. Tu sais, le fameux please. Mais ce soir-là, c'était énorme parce qu'il y avait un ami à moi qui venait de Dzikavo, du Haut-Taravo, avec cet accent inimitable, qui disait à ses deux petits garçons de 10 ans, pas plus,
Andana Tchaka et Pétre. Et les gosses étaient habillés en treillis avec des petites mantelles, une dizaine d'années, et les têtes au bas. Ils lui donnaient les pierres comme des bonbons. Et ça partait dans tous les sens. Hein. Là, d'ailleurs, la tribune sud avait été attaquée et François Nigola, qui était président, s'était mis devant nous en disant « Si vous me franchissez, je démissionne. » Tout le monde a la franchise. Tout le monde l'a franchi. Et j'ai un souvenir, moi, justement, Jean-Marie, tu m'avais vu que tu étais sur le stade, toi, tu étais un moment sur le stade. Sur la pelouse, nous, Oui, à un moment. et moi, j'ai réussi à trouver un bâton et j'ai réussi à passer le petit passage de CRS. Je me suis faufilé. J'ai réussi à frapper l'autre Marseillais parce que, bon, c'est un souvenir, c'était quand ils avaient tout cassé à l'aéroport, ils avaient volé l'ordinateur. Oui, on leur avait fait un pont d'or de 200 francs, je crois. sorti le drapeau algérien. Oui, et moi j'ai réussi à frapper l'autre trois. Et moi j'ai montré mon cul. Avec le Aubéret. Je me suis retrouvé seul, moi. C'est pour ça que je me suis retrouvé seul, parce que tout le monde avait été évacué. Enfin, grosse embrouille. J'arrive à, je sais pas comment j'ai fait, des zigzags, attention, sur le truc. À me retrouver seul devant la truc, j'ai baissé le truc, j'ai montré mon cul là, il avait des fois, moi t'es enculé et tout. Ah ouais, c'est vrai que. Etienne, donc, On est parti à 5 heures du matin. l'origine de cette haine. L'origine de ta haine. Moi j'étais gamin déjà, bon, quand j'ai commencé à avoir les premiers Bastia OM, j'avais 12-13 ans. Hein. L'origine de la haine, c'est peut-être le fait de dire la Corse, la Marseille, premier capitale de la Corse à l'époque, alors qu'il y avait l'équipe à Bastia déjà. Déjà l'origine c'est ça, hein, l'origine. Hein. Et donc pour moi c'était Bastia et point final. Après l'OM, cette jalousie aussi cette jalousie de voir tous ces Corses pour l'OM, alors que certains ont la haine de Bastia pour supporter l'OM. Ça, moi je trouve ça insupportable, déjà insupportable. Toi, Jean-Tout, qui n'a pas trop connu, justement, d'où ça vient? Je crois qu'on parle un peu des mêmes choses. Eh ben, ça vient des récits, hein, comme dans des plus vieux, des récits sur Internet, la bagarre sur Champs-Élysées en 72, finale de la Coupe de France. Et puis nous aussi, on est une génération, on a quand même vécu, on a été dans cette période où le Sporting, on était en Ligue 2. Je parle de là, il y a quelques années, quand on avait 17-18 ans. Nous, on était en Ligue 2, on était au fond du trou, Bernard Cazol, le fond de jeu est bon, on connaît tout ce sort. Le contenu. Le contenu est bon. Et à côté de ça, on avait l'OM qui remontait un peu en puissance. Je crois que le point d'orgue, bon là, il était déjà là, mais le point d'orgue, c'est mai 2010. Quand nous, on descend national. Et eux, le 5 mai, ils fêtent le titre déjà. Ils fêtent le titre. Et nous, on est là, on est à la messe pour honorer nos morts. Et eux, ces enculés, il faut dire ce qu'il y a, ils fêtent le titre. Donc là, c'était vraiment la haine. Et puis surtout, nous, au lycée... Entre deux go-fast, en fait, le titre. On avait beaucoup de jeunes, tu as connu ça aussi, au lycée, survêtés de l'OM. Nous, on est là, on est en Ligue des Champions, et nous, on mangeait notre pain noir. Donc, Et le drape de Fournier, d'ailleurs, il aurait pu Mais ce que rapprocher. nous pareil, nous. Le parallèle, en 92, pareil, Bastia au fond du trou, Marseille encore en haut. c'est ça. Comme moi, j'avais ton âge, maintenant en 92, j'ai l'âge que tu as maintenant. C'est exactement le même ressenti, la frustration des gens. Voilà, c'est la facilité d'aller voir l'OM, c'est une facilité en fait, de choisir un club qui est au-dessus. Nous, notre petit club sportif en Ligue 2, on essaie de s'en sortir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si en Formule 1, tu es pour les meilleurs, de Paris. ou de Paris, Oui, voilà. et puis il y a la finale 72. La finale 72, c'était David, Oui, non, David contre Goliath à l'époque. Non, mais À chaque l'époque, même, période charnière, eux ils sont au-dessus, nous en dessous, et qu'il y en a qui choisissent de soutenir son Ah oui, club. oui. La Coupe à Bastia, la Coupe à Marseille, le Fugadier Le Pompidou était pour l'OM. Ouais, c'est vrai. C'est un Et grand- puis il y avait aussi, c'était l'OM à l'époque 72, grosse équipe, doublé, Scoblar, machin, bon. Etienne, je vais juste vous Oui. donner garder l'anecdote pour la dernière partie. D'accord. Hein. Donc, pour résumer, la haine, ça vient principalement des farfales Ah oui. qui choisissent la facilité Ouais, exactement. Bien sûr. soutenir leur Exactement, leur c'est ça. club, alors qu'il y a un club Il y a un mythique club chez à Bastia. Bon, on va faire un petit tour du côté des remarques qui sont micro-comptoirs et on termine avec les anecdotes de chacun. Ah, vous tombez bien. Vous tombez bien, je cherche un docker. À ce qui paraît, vous êtes tous pour Marseille. C'est pour Marseille, ou à Bastia. À ce qui paraît, oui. Hein. Tous les dockers et les marins sont pour Marseille. C'est reconnu. Hein. Qui quoi, ouais. À la fin, on est pour Marseille. Oh, putain, c'est plaisir, ça. Je suis pour Marseille, moi. Tu veux voir mon vestiaire aussi ou pas? Allez, on va voir votre vestiaire. Viens voir, tu veux voir mon vestiaire pour moi. Là, t'as mon calibre. On est pour Marseille, non? Anti-OM, pour toujours. Donc voilà, c'est vraiment une légende. Tous les dockers ne sont pas pour Marseille, ils sont pour le Sporting. Bon, à quelques heures du match, là, les quelques-uns qui sont pour l'OM, qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans le port. On y va. Allez, Tchandem. Alors
va écouter un peu Loïc sur des stats sur les Bastia OM. Il va nous dire un peu les scores et qui a le plus gagné ou perdu dans ces derbys. Je te laisse la parole, Loïc. Alors, pour revenir sur le passé, Bastia-Marseille, la rivalité remonte à près de 50 ans. C'était le 22 août 1965. Depuis, il y a eu 57 matchs, 17 victoires, 10 nuls, 30 défaites. Pour eux. Si le Sporting domine largement les débats à Fouriagne, il est beaucoup plus en difficulté au Vélodrome avec une seule victoire au compteur. C'était en 72, l'année de la finale de la Coupe de France, perdue face à Marseille. Je me rappelle ça. Non, mais d'ailleurs, on les avait battus 2 fois cette année-là. Et on a perdu la finale de la Coupe. Et on perd en finale. En finale. Et on les bat 2 fois. France, voilà. C'était il y a 42 ans. L'éternité. Non, mais il n'était pas le perdre. Mais comme dirait le coach, plus une série est longue, plus elle a de chances de s'arrêter. Alors, si le Sporting réalise cet exploit et nous permet de jouir sur une victoire face au Rat, on oubliera les déconvenus de l'extérieur. Joueurs de Bastia, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, crever l'OM. Bon, le message est passé. Alors, on voulait savoir un peu le sentiment des chroniqueurs sur les derbys, parce qu'ils appellent les Marseillais le derby méditerranéen. Sauf que nous, on n'emploie jamais ça. Nous, on dit c'est la haine, et on veut les tuer, tout ça. Mais est-ce que eux, ils ont plus la haine pour nous ou pour le PSG? C'est ça, il faudrait savoir. On dit si on veut la même haine qu'on a pour envers eux. Parce que eux, Ils ne calculent même pas, ils s'en foutent. Ils ont presque du mépris, hein, le vrai Marseillais, pas ceux de. Donc, pour eux, ils méprisent plus les Parisiens que nous, en fait. Non, du PSG pour eux, c'est de la haine. C'est de la haine, C'est des de la trucs. haine. Mais nous, pour nous, c'est comme quand tu calcules pas, quoi. C'est pire le mépris que la haine. Ah oui, préfère. Ah oui, évidemment. ah ben nous méprisent comme ah ben les Corses, nos amis, tout ça. Quand tu nous bats, c'est Je comme. pense que c'est ça peut-être qui alimente plus Mais après voilà. notre haine Bien envers eux. sûr, C'est bien ce sûr. mépris alors que Tu veux c'est une image, des villes de rats j'ai déjà. pas de réponse. Gilles, je vais te donner un peu une image. C'est comme nous, comme on fait pour la CA. La CA n'a pas de. Eux, ils nous considèrent, voilà. Voilà, c'est exactement ça en fait. Voilà, C'est le comme ils nous mépris. considèrent la CA, voilà. Voilà. Nous, on méprise la CA, pour nous, c'est rien, on va pas s'y attarder. Eux, ils disent, ouais, voilà, c'est pareil. Et je voulais parler aussi sur un second petit thème, c'était aussi sur les Corses pour l'OM. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Ajaccio, et bon, il y en a de plus en plus aussi sur Bastia. Il y en a qui en ont dans leur famille, amis, bah, on en voit de plus en plus sur les parcours aussi. Sur Les les maladies, malheureusement, la maladie, tu peux Les rester. sentiments, alors des proches, comment vous les acceptez? Comment ça se passe? J'en Alors, ai au pas. quotidien. J'en ai pas. Même pas. Pas dans la famille, non, pas dans la famille. hein. Famille, mais les amis, il y a toujours des fréquentations. Moi, j'en ai dans mes amis. J'en ai dans mes amis. Ah, alors comment ça se passe? On en parle. Est-ce que ça parle beaucoup avant Non, que alors, pendant les délais? on en a parlé, mais on se disputait. Moi, un jour, je me suis énervé parce que ça m'a gagné, j'ai un peu pété les plombs. Et depuis, d'un commun accord, on n'en parle plus. Parce que sinon, on se dispute. Donc, on parle de tout ou de rien, mais on parle pas de ça. Bon, nous, Gilles, tu le sais qu'on a tous un ami en commun ici, notamment la brasse. Ah, Philo Riolacci. Riolacci. Mais pourquoi on arrive à le supporter justement? Parce qu'il est tellement fou que dans sa dingologie, on arrive à le supporter. Parce qu'il est capable Oui, on lui fait de. payer l'addition à chaque fois à la fin, c'est lui qui paye. C'est pour ça qu'on l'accepte pour ça. Voilà. On Mais boit dans sa à dingologie, l'œil. voilà. Il est même. Sa sympathie pour lui va de la dingologie. Mais sinon, on peut supporter aucun supporter de l'OM. Impossible. ça, ouais. Parce que tu pourras pas aller au bout d'un dialogue. Tandis qu'avec Philou, Ça lui, part comme au on l'a clash à dit- chaque fois. Il y a du clash. Ah oui, il y a du clash à chaque fois. Il y a du clash à chaque fois. Parce que le supporter de l'OM est vicieux aussi, hein. Il fait exprès, hein. Je voulais aussi un petit mot pour chacun sur l'OM. Un mot, simplement un mot. Jean-Marie, un mot. Rapidement, un mot. L'OM. Voilà. Chacun dise un mot là. La merde. Merde, allez. Stumagueio. Stumagueio. Chiasse. Chiasse, c'est bien. Allez. Les rats. Les rats, oui, alors là, on passe aussi là. Le vomi. Le vomi, Jean Toussaint. Et Loïc, qu'est-ce que tu nous dis, l'OM? Algérie. Bon, ça tourne beaucoup sur la caca. Caca, surtout caca. Bon, OM égale caca. Je pense qu'on a fait assez le tour des débats. Je tiens, si tu as autre chose. Moi j'ai un petit truc à dire, des gros suceurs de voyous quand même. Hein. Des gros voyous, des hommes. Tu penses à un joueur en particulier. Mais disait se faire enculer. Non, vas-y, continue. Non, mais tu parles de Gignac. Tu parles de ce Ah, gros lui, cadre c'est de Gignac. un gros cadre, c'est un gros cadre. Un gros suceur de voyous. Je pense qu'il finira obèse quand il arrêtera de jouer au bal. J'espère qu'il écoutera la vidéo surtout. On entend un peu tous ces trucs-là. Ouais. Non, une horreur, Je vais t'envoyer quelqu'un. Je vais t'envoyer du monde. Sur ce, vas-y, tu se fais signer à la fin. Non, mais sur ce, je crois qu'on va retrouver Nathalie, hein, Gilou, puisqu'elle va nous faire aussi quelques petites infos sur la haine de Marseille sur Internet. Puis tous au stade, je vais vous dire juste un petit mot.
On va encore féliciter Bastien 905 qui va envoyer plus de 450 bleus au Vélodrome. Donc c'est encore une grosse logistique, un gros travail. Remercier aussi les supporters qui ont répondu présent pour s'inscrire, dont Châtaignon. Oui, j'essaierai, mais je voulais dire juste pour finir ce que tu dis là. Quand tu vas là-bas, tu rencontres que des gens dans les bars, tout ça. Je suis corse, je suis d'origine corse, tout ça. Et à chaque fois en partage, ça se retrouve toujours entre nous. Alors où sont les Corses de Marseille qui aiment la Corse? Mais on est d'origine tibétaine. Ça m'est arrivé, ça je viens d'y penser maintenant. On arrive tout le monde, tu crois, ouais, mais je suis corse, je rentre l'été et tout. Ils sont dans le virage. Et dans le virage, tu les vois, ils sont de loin, tu vois, ils insultent. Alors bravo les Corses de Marseille. Et même une petite dernière chose, justement, à propos de ça, tu as raison, hein. Et une fois sur un parkage à Vélodrome, il y avait un de mon village de l'autre côté, carrément dans, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, j'ai découvert qu'il était pour supporter de l'OM. C'est incroyable. Alors que, oui. Alors, je peux envoyer un petit bonjour quand même à un ami qui est à Marseille, Francis Serres, qui est à Fos-sur-Mer, et que sa maman est de Bocognard. Je t'aime. Allez Nathalie, à te jouer. Ah ouais, elle va arriver là, et attends un peu là, Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette 9e édition, pour une fois à l'extérieur, mais tout de même à domicile, au stade Armand Cesare, où l'on reçoit Guingamp, mais pas que, la pluie et le vent sont là aussi, c'est pour cela que nous sommes passés précédemment à la boutique, récupérer le nouvel accessoire du Sporting Club, le fameux parapluie, donc on les remercie d'avoir pensé à nous, mais avec le vent ça va être un peu compliqué. Bref, Guingamp, futur adversaire d'Île-Rousse pour les 8e de finale de la Coupe de France. 8e de finale qui ne se jouera pas ici mais à Timizol, donc grosse déception après le refus de la CAB car la pelouse ne supporterait pas 2 matchs. On se demande comment aurait fait le CAB pour jouer ici à domicile. Les réactions n'ont pas attendu, comme le communiqué de Graziani, le coach d'Île-Rousse qui dit « J'espère que les Bastiais se rendront compte qu'ils ne peuvent pas avancer avec Louis XIV à leur tête. Astérix fera le tour de Corse et Vincerem. » Voilà, c'est dit. Donc les Bastiais soutenaient Île-Rousse à Ajaccio. Le magazine L'équipe justement a fait le point sur les pelouses par rapport à l'état et au coût d'entretien par saison. Celle-ci, juste derrière moi, est jugée médiocre et revient à 467 000 € pour l'entretien de la saison. Le coût le plus cher de France. En comparaison, les pelouses jugées en très bon état comme celles de Paris ou de Lyon coûtent entre 100 et 150 000 €. Là encore, tout va bien, c'est tout à fait normal. Faut pas s'inquiéter. Cette semaine, les interviews dans le CM Foot des anciens Bastiais. David Suarez, je cite, « Jouer au Sporting, ça demande plus que de la technique, ça demande de se défoncer. » Et Jérémy Choplin, que l'on salue chaleureusement. On savait qu'on était limité pour la Ligue 1, mais on se battait. En match, on était des chiens. Je ne suis pas certain que les grands noms et les gros salaires seraient la bonne solution pour le Sporting. Comme je dis, Turkin Minjon ou Turkin Persimple. Pour ce qui est du match OM-SCB, les supporters marseillais n'ont pas oublié l'histoire de la banderole, attentat, doigt d'honneur. Mais ne vous inquiétez pas, Florian Thauvin sera là pour encourager l'OM avec un Forza OM. Et nous, on sera bien entendu au stade Vélodrome pour encourager Bastia, Forza Bastille.